Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau cours de Pirkei Avot et on va s'attaquer à la 16e Mishnah du premier chapitre de Pirkei Avot. La Mishnah commence ainsi. Rabban Gamliel, Aya Omer, Rabban Gamliel, il avait l'habitude de dire Assez les Harav, fais-toi un maître, Vistalek minasafek, et libère-toi du doute, Ve'al tarbe la Eser Amadot, et ne verse pas la dîme, le maaser, par approximation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que, il y a ces trois enseignements à la suite? Parce que apparemment, on n'arrive pas à trouver de véritable lien entre tous. Alors, on va reprendre comme à l'accoutumée tout le Pirkei Avot et on va le décortiquer. Donc, Rabban Gamliel Ayomer, Rabban Gamliel il nous dit Assez les Harav. Alors, tout de suite, dès qu'on dit cette phrase, on a tous, je sais que vous l'avez aussi en bouche, le Assez les Harav et Kanel les Chachaver. C'est un autre Pirkei Avot où on nous dit Fais-toi un Rav, procure-toi, achète-toi un ami. Mais là, donc, cette notion, elle revient donc aussi par Rabban Gamliel. On nous dit, fais-toi un maître, et juste après, il dit, talek minasafek, et libère-toi du doute. Alors, on va d'abord s'intéresser à la notion de doute pour ensuite comprendre cette portion de phrase. On dit que le Yetzer Hara, sa force principale, il attire dans le doute. Et c'est par le doute que justement, il arrive à faire, entre guillemets, son travail. Pourquoi? Parce que le but du Yetzer Hara, c'est de nous éloigner des mitzvot, de nous faire des avérotes. Et pour ça, il va semer effectivement le doute. C'est-à-dire, c'est-à-dire lorsque je vais manger quelque chose, je m'apprête à manger quelque chose, je passe devant une boulangerie qui sont extrêmement bons, et là, il y a une tartelette à la fraise qui a l'air appétissante, extraordinaire, mais je sais pertinemment que ce n'est pas cachère, parce que je connais bien les lois de cacheroute. Là, le Yetzer Hara, alors que je suis sûr que ce n'est pas cachère, il va venir émettre un doute en disant tu es certain que ce n'est pas cachère? Parce qu'en réalité, quand tu réfléchis, c'est quoi la tartelette à la fraise? C'est des fraises, les fraises c'est cachère. La tartelette, c'est quoi? C'est de la farine, c'est de l'eau, c'est des œufs, c'est du sucre. Quel aliment n'est pas cachère dedans? Et là, en te disant la petite voix dans la tête qui te dit tout ça, ça te met effectivement le safek, le doute, et c'est comme ça qu'il va te pousser à la faute. Il va te faire douter de tout. Quand tu vas mettre les tefilines parce que tu t'es réveillé un petit peu tard, il va te dire oh, mais attends, est-ce que tu es sûr que tu as encore le droit de mettre les tefilines parce que tu t'es réveillé tard et peut-être que tu ne peux plus faire le schéma, peut-être que ce n'est plus les bons horaires et en plus tu ne connais pas les horaires, donc tu risques de faire une avéra si tu les mets peut-être maintenant. Et voilà, encore un doute. Alors que pour moi, c'est clair et précis, tous les matins, je me réveille. Si je me réveille un peu tard, je mets les tefilines. Alors, juste pour la petite parenthèse, les tefilines, on peut qu'il faut se libérer parce que le doute, il est, entre guillemets, constamment là. Le Yetzirah, il est toujours là. Et on sait que plus on a une grande âme, Bezrat Hashem, plus notre Yetzirah, il est grand. Il est toujours proportionnel à notre âme. Il est toujours de plus en plus fort, Hashem. Et c'est pour ça qu'on nous dit libère-toi du doute, parce qu'il est présent. Ce n'est pas éloigne-toi du doute. Parce que tu as un doute, tu pourrais t'en éloigner de façon physique. Pour donner un exemple, une parabole, si je m'approche dans un trottoir, et là je vois un gros creux, bah, c'est un risque de tomber, Khadesham. Du coup, je vais m'éloigner, je vais partir totalement de là. Mais en réalité, cette route avec des creux, avec cette route sinusoïdale, avec des montagnes, en réalité, elle se trouve dans notre tête par rapport au Yetzirah. Et c'est nous qui la façonnons. Et c'est pour ça que là, on nous dit libère-toi du doute, parce que il ne faut pas laisser dans notre tête ce creux qui représente en réalité le Yetzirah, représente quelque chose où on ne sait pas, ou quelque chose où on tombe, on a l'habitude de fauter, Chaz Shalom. Il ne faut même plus l'avoir dans notre tête, l'avoir créé, et essayer de s'en détourner, de s'en éloigner. Parce que si on s'en détourne, ça veut dire qu'il existe. Sinon, on ne s'en détournerait pas. Mais là, on nous dit libère-toi du doute. Ça veut dire quoi? Libère-toi du doute. Ça veut dire anéantis-le.
retire-le, libère-toi. C'est comme des chaînes. Lorsqu'on a des chaînes, on les casse, on les retire, et là, il n'existe plus et il n'a plus d'emprise. C'est pour ça qu'on nous dit libère-toi, c'est dire, tu as le Yetzer Hara, il va commencer à te mettre des doutes, libère-toi. Dès que tu as un doute, essaye de le retirer. Bien entendu, il y a des doutes auxquels il faut prendre en compte, si c'est une bonne chose, une mauvaise chose, d'aller parler à telle personne, etc. Mais des choses où de base on est sûr, il faut se retirer du doute. Et comment on va pouvoir se retirer du doute? Parce que c'est extrêmement compliqué. Je suis à deux doigts de, par exemple, aller manger la tartelette, et là, je ne sais plus donc si elle est cachère ou pas cachère. Et je ne peux pas vraiment m'en sortir. Alors, soit je prends sur moi la khumra, je prends la rigueur et je vais pas manger la tartelette au cas où, soit comment est-ce que je peux faire si j'ai ce doute-là et que je ne sais pas comment m'en sortir? Assez les harav. Fais-toi un rave. C'est pour ça qu'on a assez les harav et istallek mina safek et libère-toi du doute. C'est pour ça que les deux sont juxtaposés avec Rabban Gamliel. Parce que c'est en te faisant un rave que tu vas pouvoir t'éloigner du doute. Parce qu'en ayant un rave, il va t'apprendre les halachot, ce qui fait que tu vas être ferme sur tes positions. Il va répondre à tes questions lorsque tu as des doutes, ce qui fait que tu vas pouvoir t'en libérer. Et très important, en ayant un rave qu'on suit, et même pas seulement qu'on suit comme on a l'habitude de l'entendre, mon rave il suit tel posek, telle personne qui parle dans la halacha, du coup je vais faire comme lui. Pas juste le suivre comme ça, mais vraiment lui suivre et même de façon physique, rester proche de lui, comme on voit dans d'autres Mishnayot de Pirkei Avot. Reste proche des sages, mais pas trop proche, parce qu'on dit que c'est comme le feu ardent qui brûle. Mais reste proche d'un rave, vois comment il fait, vois comment il, euh, il répond aux questions, comment il se pose, comment il se présente. D'ailleurs, un jour, Rav Yosef Rosenberg, dont j'ai la chance qu'il soit mon rave, il a raconté une histoire où deux rabbinim parlaient ensemble, et il y en a un qui a dit à l'autre, j'ai trouvé le meilleur livre de Moussard qui existe au monde. Il a dit, ah, montre-moi c'est lequel. Il a dit, c'est telle personne. Et donc le Rav, il regarde et il dit, c'est pas un livre, c'est une personne. Qu'est-ce que tu me racontes? Quel enseignement tu veux que je tire de là? Il dit oui. Cette personne, c'est un véritable livre de Moussard sur pattes. C'est-à-dire cette personne, avec toutes ses connaissances et comment elle se comporte, alors en suivant son comportement, on peut que s'améliorer et on peut que grandir et apprendre énormément de choses juste en la regardant. Parce que cette personne a énormément de chesed, de derech eretz, a de la générosité, il sait comment se comporter face aux autres. C'est pour ça que faire un rave, c'est pas juste suivre ses enseignements et un rave dont on a juste le numéro de téléphone pour demander quand on a quelques questions de halachot. Non, il faut quelqu'un qu'on suit pour qu'il nous montre le bon chemin. Et à ce moment-là, on va pouvoir se construire grâce à lui. Et en se construisant et en ayant de bons fondements avec un bon rave, alors dans ce cas-là, on pourra se libérer du doute parce que si on a des bons fondements, on ne doute pas normalement. Moi, à mon petit niveau, si je vois la tartelette dans la boulangerie, alors je pourrais me poser la question, mais avoir un doute, est-ce que c'est caché, peut-être c'est pas caché, etc. Mais un rave qui est bien construit, qui est ferme sur ses positions, qui a beaucoup de Torah, alors lui, même pas, ça lui rentre dans l'esprit. Même pas l'idée lui passe par la tête. Il sait, il n'y a pas de doute pour lui, c'est cachère ou bien c'est pas cachère, il mange ou il mange pas. C'est pour ça qu'il faut toujours bien suivre le RAF pour pouvoir se construire. D'ailleurs, on voit, il y a des personnes, on dit qu'elles sont toujours fermes sur leur position très forte. Bah, c'est les personnes qui ont bien été construites, qui ont une très bonne éducation et qui ont des bases très solides. Parce que si les bases ne sont pas solides, rien ne peut tenir. Et on voit même, si vous permettez l'exemple, les grands chefs d'entreprise, les grands rabbinim, etc., tous ceux qui ont eu une bonne éducation, avec des bonnes écoles, avec des choses bien cadrées, structurées, ce qui fait qu'en étant solide, alors on ne laisse pas le doute arriver. Parce que je sais ce qui est cachère, ce qui n'est pas cachère, ce qui est blanc, ce qui est noir. On sait qu'il y a toujours du gris, mais on sait comment savoir si le gris appartient à telle ou telle catégorie. Mais il faut être ferme, et grâce à ça, on va pouvoir se libérer du doute, qui en réalité est le Yetzera qui nous attaque. Il finit en disant Ve'al tarbe le'aser amadot, et ne verse pas le maaser, la dîme, par approximation. Pourquoi? Parce que on sait que normalement, en tout cas on parle d'aujourd'hui, on sait qu'à l'époque il y avait énormément de dîmes à donner, c'est Rishon, Sheni, pour les Kohanim, etc. Et aujourd'hui encore, on a la mitzvah de donner le maaser, de donner 10% de ce qu'on gagne.
Et d'ailleurs, c'est la seule mitzvah où Akadosh Baruch Hu, il dit, comme on voit d'ailleurs dans le traité Ta'anit, si je ne m'abuse, où il dit, tu peux me tester sur cette mitzvah parce que je t'enrichirai. Je t'enrichirai, tu peux même me tester. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que fais le maaser, et en faisant le maaser, en donnant 10% de ce que tu gagnes, je vais t'enrichir. Et il y en a qui disent qu'en réalité, pour avoir l'enrichissement, il faut donner 2 fois le maaser, parce qu'il y a marqué 2 fois maaser dans le pasuk, dans le verset. Mais il y en a qui disent non, juste en donnant 10% et pas 20%, alors on va s'enrichir. Et même à Kadosh Baruch Hu, encore une fois, sa seule mitzvah, et j'insiste dessus, Dieu il nous dit, teste-moi, tu vas voir que je vais t'enrichir grâce à ça. Là, on nous dit, ne donne pas par approximation. Ne dis pas 10%, bon, regarde, je vais prendre ce côté de mon champ, je vais le laisser de côté, ça fait à peu près 10%, je vais donner. Non, parce que c'est l'exemple même des choses qu'on ferait de façon laxe. Et si même la dîme, où normalement on est proche de notre argent de manière générale, et donc on doit donner 10%, mais exactement 10%, etc. Alors, si déjà la dîme, où on est proche de notre argent, on ne fait pas attention, alors Kalvachomer, Chazesham, a fortiori, les autres mitzvot, on ne va pas faire attention. C'est quelque chose auquel je tiens, je ne vais pas faire attention pour donner 10% dessus, parce que les hommes, Chazesham, ils ne veulent pas donner plus de 10%, ils veulent donner pile poil, etc., de manière générale. Alors, c'est quasiment sûr, Chazesham, que tout le reste, on va aussi être l'axe. Et en étant l'axe, on laisse place au doute, et si on laisse place au doute, on laisse place, Chazesham, au Yetzerara. Donc, pour pouvoir combler tout ça, procure-toi un maître, assez les harav, istalek mina safek, et éloigne-toi du doute, valtarbe la aser madot, et ne verse pas le maaser avec approximation, sois circonspect dans ce que tu fais de manière générale, ce qui va t'éviter le doute, et tout ça grâce au fait qu'on va pouvoir avoir un Rav Bezrat Hashem et qu'on va pouvoir faire tout bien comme il faut, avec les bonnes mesures, tout comme le maaser. Chazak ou tout le monde.